Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à un Let's Play. Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolt, bien sûr. Avec qui? Avec Maître Fun. On est rendu à l'épisode 34 déjà, ça va vite, ouais. Donc aujourd'hui, on va commencer par, je vous avais promis ça en début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le 5 août, donc j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas eu le temps, je m'en excuse. Je vais essayer d'en faire à tous les jours si possible. Donc, puis hier, j'aurais fait une vidéo d'un autre jeu, mais c'est pas grave, donc je vais passer là-dessus. Donc, comme je vous avais promis, on va ouvrir deux paquets ensemble. Je vais ouvrir deux paquets de Mega Blood. Pourquoi je choisis les Mega Blood? Parce qu'ils t'en donnent une de plus, advenant que si tu achètes, mettons, deux New Blood à 20 crédits, ça te fait 6 cartes. Tandis que là, tu as 7 cartes et une rare garantie. Donc, en espérant que je vais attraper des bonnes cartes, donc je vais commencer par ça. Par la suite, je vais vous parler encore, on va encore faire du Hello ensemble. Oui, je sais, je suis fatigué avec ça. Je vais vous remontrer mon deck que j'ai fait dans l'épisode précédent, je crois, mais je l'ai modifié. Je l'ai mis plus abordable pour les gens qui n'ont pas des CR ou qui n'ont pas des cartes très hautes en cleanse. C'est sûr qu'il y en a dedans qui sont un petit peu plus haut en cleanse. Je l'ai essayé tantôt, j'ai eu 4 victoires et une défaite, donc c'était quand même bien. C'est un deck assez... je vais vous expliquer un petit peu le concept de mon deck en même temps. Et par la suite, je vais peut-être choisir une carte aussi, comme je faisais dans l'autre vidéo. Mais peut-être pas vous lire les commentaires parce que c'est quand même long et un petit peu... j'ai vu qu'est-ce que ça donnait comme résultat, puis je trouvais ça plate dans le fond. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça plate que je lis les commentaires des autres. Moi, ce que je vais faire dans le fond, je peux faire un tour rapide des commentaires sans trop en lire là, en détail. Mais moi, je peux toujours vous parler d'une carte que j'utilise dans mon deck. Donc, c'est sûr que je vais essayer. Là, ça va être ma deuxième carte que je vais vous parler. Là, j'en ai une autre carte encore 2 étoiles. Vous allez voir, là, je vais vous en parler. Pourquoi que je trouve que elle est jouée quand même pas mal, mais pas trop. Donc, ok, j'en parlerai pas trop. Donc, on va commencer avec l'ouverture de paquets. Donc, on y va. Donc, on va ouvrir un beau paquet New Blood. On va commencer un à la fois. Pour la simple raison est que ça va donner comme 2 fenêtres qui vont ouvrir. Donc, on part ça. Donc, comme vous pouvez voir, on y va. Donc, ça me donne... J'ai 40 crédits. Donc, voilà. En espérant que j'ai obtenu des bonnes cartes. Est-ce que ça tourne? OK, allô? Là, je sais pas pourquoi, je n'ai pas de carte. Mes cartes, ils apparaissent pas. Félicitations, vous avez obtenu 7 cartes. OK? Puis c'est quoi les cartes que j'ai? J'ai eu le Boomba, mais j'ai pas de carte, ils me disent pas rien. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre. J'ai aucune carte. Bon. Moi qui voulais vous faire un... OK. Regardez ça. On va faire quelque chose de rapide. Je m'excuse de mettre ça ici en plan comme ça. Mais je vais y aller avec un autre navigateur. Donc, je m'excuse, ma première ouverture de carte, je ne sais pas si c'est possible d'aller voir dans mes dans mon historique ou quelque chose comme ça, je crois pas. Donc ici, je vais simplement faire une ouverture de paquet rapide. Donc voici le deuxième paquet. Le premier paquet, j'ai carrément un flop total. Je ne vois pas du tout c'était quoi mes cartes. Donc voici ma nouvelle ouverture de paquet. Donc je viens de mettre la main sur Mime que je n'avais pas. Mime qui est la 8-2 des Raptors. C'est pas très reluisant comme paquet, en vrai dire. Là. On regarde ça, j'ai pas eu vraiment une carte que je désirais. Donc c'est pas grave. Voilà. J'ai eu Mime. Donc j'ai eu Flea, Tauris que j'ai déjà, Hogway, Fraser, Mime, Walkie et Hachi. Donc, c'est quand même bien. Cependant, je ne sais pas si je peux aller voir dans mon historique de cartes, mettons sur le market peut-être. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a toujours l'historique? Oui. Est-ce qu'on a l'historique des cartes qu'on a obtenues? Non, pas du tout. Donc, ok.
Donc, je m'en excuse. Ceci est un petit bug. Est-ce qu'on peut les classer par date? Peut-être. Par date, voilà. Ah, ok. Donc, on va voir par date. Et pourquoi ça me donne ça ici? Ok, là, il donne les plus vieilles aux plus récentes. Ok. On va y aller décroissant. Donc, les plus récentes aux plus vieilles. Est-ce que ça se peut que j'ai obtenu... Ouais, c'est ça. Donc, si on regarde ici, donc j'ai été chanceux, j'ai trouvé un moyen pour dire par date que j'ai eu mes cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on les élimine. Donc, mon autre paquet, ça l'a donné Sparkle, que j'ai déjà. Gem, qui est la toxine 2-2. Zera, que j'ai déjà. Boomba, je l'avais pas. Donc, c'est la nouvelle 2 étoiles des Lajunta, qui est 7-2. Annulation, puissance adversaire, c'est quand même bien. Et j'ai eu El Jaguar et un autre Hachi, je crois que j'ai eu aussi. Donc si je fais le calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai aussi Dixie. C'est pas mauvais ça, c'est une très bonne carte Dixie. Quand elle va sortir du New Blood, elle va sûrement monter. C'est celle qui est support -1, minimum 2, donc c'est quand même très bien. Donc voilà, ok. C'était ça mon ouverture de paquet. Donc, je vais fermer mon Explorer ici, là, mon autre Explorer. On va revenir à celui-là pour quand que je joue, ça ne lag pas. Donc, je vais vous montrer mon deck. Je vais vous en parler rapidement. Voilà. OK. Là, ici, j'ai fait une petite modification. Bon, OK. Là, vous allez dire, OK, il y a une LD. Oui, c'est sûr. La LD, pas tout le monde qui l'a. Mais vous pouvez la remplacer par peut-être celle qui est Olga Noël. Olga Noël qui est 6-3. Avec un pouvoir puissance plus 3. Donc, c'est pas mal équivalent, mais c'est pas pareil, là. Mais si vous l'avez, Bikini Joe LD, je l'avais pas mis dans mon autre deck. Donc, pourquoi je le mets là? Parce que c'est une 9-2, puis il protège son bonus. Donc, le poison, il passe pas à toutes les fois, mais il passe très facilement avec ça. Donc, Bikini Joe LD est une carte dans ce deck-là que j'utilise surtout à l'offensive dans les premières rondes. J'ai remis Bogdan, qui est le stop pouvoir, le fameux stop pouvoir des Freaks. Pas besoin vraiment de réexpliquer pourquoi je le mets dans le deck, parce que c'est un stop pouvoir, puis il y a 8-4. Donc, lui aussi peut être plus facile à passer le poison. J'ai remis encore Matryoshka, excusez, j'ai vraiment la misère à la dire. Elle qui est protection attaque 8-4, donc qui est pareil dans le fond. Pas vraiment besoin d'expliquer non plus, mais 8-4 protection attaque, donc très très forte contre les modificateurs d'attaque. Et la fameuse carte que je vais vous parler tantôt, qui est Wonald. Wonald que je vois de temps en temps contre moi dans des decks, mais que si vous l'utilisez en mono, et elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, c'est que moi j'ai fait un lien. Parce que si vous regardez, là je fais juste une petite parenthèse rapide, puis à la fin je vais vous dire, si vous regardez son pouvoir, c'est défaite plus 2 de vie, 6-2. Bon, si vous regardez dans les Frozen, celle qui est toujours refusée en Hello, qui est Tiwi LD, qui est 6-3, défaite plus 3 de vie. Donc, elle est pas mal semblable. Elle n'a pas les mêmes. Elle n'est pas pareil, c'est pas ça que je veux dire, mais elle se marie bien avec le pouvoir des Frozen, avec le bonus des Frozen. Et elle ressemble étrangement à la carte des Frozen, mais seulement avec un dégât de moins et une vie de moins quand il y a une défaite. Donc, c'est quand même bien, en général. J'ai remplacé, bien sûr, Splata CR, je l'ai ôté du deck. Parce que Splata, souvent, j'avais Splata et Bogdan. C'était 2 très bonnes cartes. Cependant, Splata, pour un 5 étoiles, souvent, il me désavantageait sur certaines choses. Donc, sur certains tirages et tout ça. Donc, je l'ai ôté pour avoir plus de stabilité dans mon deck. Donc, j'ai mis Haken qui est le stop pouvoir pour avoir un deuxième stop pouvoir dans mon deck. J'aime ça avoir 2 stop pouvoirs si possible. Qui est une 7-3, mais qui est très utile dans diverses situations. Il peut donner un 9-5 en revanche, donc très efficace. J'ai remis encore Maïmata, qui est pour moi une des cartes incontournables des Frozen parce qu'elle est 7-4, des bonnes statistiques, et un petit pouvoir -1 de puissance et dégâts en même temps, donc c'est quand même très bien. Toujours avec le fameux bonus des Frozen. Et j'ai mis Ruru, toujours Ruru parce que Ruru c'est une de mes cartes préférées du jeu, car elle a 7-6 et elle est très
comment je pourrais dire ça, très forte. Donc, elle peut être autant offensive que défensive. Tu peux faire du bluff avec. Elle devient 9-8, advenant que son bonus s'active. Donc, dans diverses situations, elle peut être très forte. Et c'est une bonne réductrice avec un courage moins 4 de dégâts, minimum 2. Et j'ai enlevé Smokers, que je vous avais parlé dans le vidéo précédent. Parce que je l'avais mis au début, puis là j'avais trop de... Voyons. Il manquait des étoiles, dans le fond. Et j'ai eu mon petit ami T-Oui-1, que dans le fond, il ressemble au petit robot qui nettoie la planète, là, dans un film de Disney, je crois. Donc, je l'ai mis. Lui, il est toujours actif, son pouvoir, donc moins 3 de moins 2, qui est pareil que Smokers. Et revanche, donc peut toujours être pratique, mais ce que je recherchais, c'est que dans le fond, il y a un dégât de plus que Smokers, et il est 3 étoiles. C'est sûr, il coûte une étoile de plus, mais son pouvoir est toujours actif. Donc c'est ça la différence. Donc voilà, c'est mon deck que je vais utiliser. Donc on va jouer un petit peu en ligne, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je peux ouvrir mon paquet de... Ah, deux cartes, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, ces cartes. On va aller voir ça. Des bonnes cartes, ah ouais donc. Et Rick, je me souviens pas c'est qui Rick. Ah non, ça va fermer mon chose là, c'est pas grave. Rick, ok, ouais, Rick, il est le fameux support. Donc, ok, on va retourner jouer ensemble. Donc, pendant que ça va loader, n'oubliez pas, j'ai eu certaines demandes de gens, certaines. Des gens m'ont parlé, un qui me dit qu'il aimait mes vidéos, tout ça, j'apprécie, merci beaucoup. J'adore vos commentaires. Certains gens m'ont dit qu'il ne restait pas beaucoup de joueurs sur Urban Revolt. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais moi, je vais continuer quand même à en faire des vidéos pour vous. Je sais que vous aimez ça, je sais que ça vous plaît. Et j'espère peut-être que ça va attirer plus de gens à revenir au jeu. Bien sûr, beaucoup de gens ont migré vers le jeu Hearthstone parce que le jeu offre plus de... il n'est pas meilleur, il est différent dans le fond. C'est ça, le jeu est très très différent. Attendez une minute, je vais juste arranger une petite affaire. Ok, juste vous faire disparaître là. Donc oui, c'est sûr que le jeu n'est pas pareil qu'Urban Revels, mais c'est deux jeux carrément différents. Ils se ressemblent dans un certain point, mais Urban Revels offre d'autres choses. C'est plus un jeu, exemple, Hearthstone, c'est ton deck. C'est un peu comme Magic, tu as ton deck, puis là tu as tes cartes, tu peux toutes les avoir. Tandis que Urban Revolt, c'est ton deck de 8 cartes, et tu peux seulement avoir 4 cartes pour faire face à l'adversaire, tu as 4 rondes, puis ça finit là. Donc, Urban Revolt, c'est une version plus rapide, donc les matchs, ça se fait rapidement. Tandis qu'Hearthstone, un match peut durer 10 minutes à peu près, donc c'est pas pareil. Donc on va y aller, donc on va arrêter de parler d'Hearthstone, on va jouer à Urban Revolt, donc on y va. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une demi-heure ou pas. J'espère que ça va bien aller. Donc, que je vais pouvoir vous montrer que ce deck-là est quand même bon. J'avais pas exactement le même deck tantôt. Je vous ai menti. J'avais pas Ronald. Oui, j'avais Ronald, mais j'avais Smokers. En tout cas, j'avais d'autres cartes. Je me souviens pas exactement. Ça allait pas bien, donc c'est pour ça que je l'ai modifié avant de vous le montrer. Là, vous voyez, là j'ai un beau tirage, quand même intéressant, parce que j'ai Bikini LD, Joe LD, que je peux me servir peut-être d'un premier round, parce que je vais l'empoisonner, je vais tenter de l'empoisonner. J'ai Ronald, qui lui va venir se mélanger très bien avec le bonus de nos amis les Frozen. Donc, ce que je vais tenter de faire, je vais tenter de l'empoisonner maintenant. Je vais y aller à 5 pills. J'espère que ça va passer. Je crois que oui. Ok, bon. Là, vous voyez, là, je pars un petit peu désavantagé pour la simple raison que là, je suis comme un petit peu... Non, je suis correct. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais... je vais jouer Maimata, mais je crois que je vais jouer non, si je joue à son maximum, je vais jouer à 1 pills, 2 pills. Je vais essayer de le passer, je suis capable. Là, j'ai peut-être perdu le match, ouais, parce que là, j'avais pas vu qu'il y avait Choco qui annule la modification de vie, donc Ronald, il ne sert à rien contre elle. Mais là, il va peut-être me mettre Giselle dans ma face.
il y a des très bonnes chances. J'aurais dû me garder Maimata comme carte à la fin. Mais oui puis non en même temps. Oh, j'aurais dû jouer Wonald. Ouais. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Oh! 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 J'avais pas prévu ça! C'est encore mieux! Donc là, je fais 2 beaux dégâts, plus 2 autres points de vie. Et voilà. Bonsoir la visite. OK. C'est sûr qu'il va mettre lui. Hein. Là, qu'est-ce que je vais faire? OK. Ben là, je vais me backer dans le fond. Je vais mettre... s'il me fait 4 de dégâts, je tombe à 10. Et par la suite, lui, il tombe à 7. Il peut pas vraiment me faire plus que 2. Donc, je vais tomber à 8, je vais tomber à 6. Donc, je viens de gagner le match. À moins qu'il il a abandonné. Bon, ben voilà. J'ai joué... dans le fond, lui, il pensait... Ah, faire 50... Ah, wow! 5 crédits. My God. Ils sont généreux, merci. Ça, c'est une chose que peut-être je pourrais faire avec vous. Faire des belles... regarder des missions, puis essayer de faire une mission ensemble, ou simplement... Oh! OK. Simplement pour voir si on peut le faire. Donc là, vous voyez ici, là, j'avais eu cette idée-là en début de semaine, faire avec Volt, parce que Volt, ils ont modifié son pouvoir, je crois. Il était moins 2, minimum 4, je pense. Là, il est rendu minimum 3. Si tu le maries avec... Marie, hein, c'est un beau nom, un beau mot. Si tu le maries avec le pouvoir, le bonus des Pussycat, ça fait moins 4, minimum 1. Donc, c'est très puissant. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser me frapper. Dans le fond de... Je sais pas si... Ok, c'est ça que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il gaspille des cleans. Donc voilà. Ok. Là, dans le fond, j'ai seulement perdu 3 points de vie. Est-ce que j'aurais aimé ça avoir mon bonus de Frozen? Oui, parce que Wonald, il ressemble beaucoup à Tiwi LD. Mais c'est pas exactement la même chose. Là, je vais tenter de l'empoisonner. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je l'empoisonne. C'est dans mon intérêt. Excusez-moi. C'était vraiment là. Et donc, je vais y aller à 54. Donc, c'est de mon intérêt de l'empoisonner parce que si je l'empoisonne pas, je suis dans la merde un petit peu. Donc, là, je vais l'empoisonner de 1. Le poison va commencer à être actif le tour prochain. Et l'autre tour et l'autre tour. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quand même bien joué. Là, je vais faire 1 de dégâts, à moins qu'il joue à fond de train. Là. Mais je pense pas. S'il joue à fond de train, peut-être qu'il va le faire aussi. Là. Mais je suis pas certain. On va voir. Donc, c'est sûr que là, c'était un petit peu dérangeant de jouer contre un mono Pussycat. Ils sont quand même assez efficaces défensivement. Mais c'est pas grave. Je vais m'en tirer pareil, je crois. J'espère. Donc, dans les nouvelles cartes, ça, je vais vous montrer dans le fond. Oh, on va attendre. Je voulais vous montrer les nouvelles cartes en attendant. Là, les nouvelles New Blood. On va aller regarder ça ensemble. Je ne sais pas si on peut les voir directement ici. Ça lag, je m'excuse. Oh là là! Là, je viens de gagner de 1 attaque. Yes! J'ai gagné. C'est exactement ça. Je m'attendais pas du tout qu'elle allait jouer... Ben, je m'en attendais qu'elle allait jouer Nomi, mais je pensais qu'elle allait mettre ça à fond le train. S'il mettait à fond le train, il gagnait. Là, il a abandonné. Un autre qui abandonne. Donc, merci pour la victoire. Donc, en ce jour du 5 août, nous sommes au jour d'ouverture des Jeux de Rio, je crois. Donc, je jouais contre un Brésilien. Donc, bonne ouverture de jeu. Toute une blague. Donc, voilà. OK, là, je fais face à un stop pouvoir avec... oh, pas lui. Mohai. Mohai que je déteste. Que j'haïs à mort. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oh, avec la nouvelle ici. Oh, la nouvelle qui empoisonne. Elle va m'empoisonner, elle. La nouvelle copie bonus stop pouvoir. Ça, c'est une des nouvelles qu'on peut avoir dans un paquet New Blood. Très bonne carte. Si vous l'obtenez, jouez avec. Je vous conseille. Très forte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un bluff. Je sais pas si ça va marcher, par exemple.
Ouais, je vais tenter ça. Un bluff à 1. Je vais bluffer. Je vais le pousser à jouer beaucoup de cartes. Donc, on va regarder ensemble. La nouvelle ici. On va la regarder. Bon, Boomba. Boomba. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas. Pouvoir bonus, donc non. Ok. Bon. Boomba, stats 7-2. Pouvoir annule modification de puissance adversaire. Donc, c'est quand même intéressant. Ça peut être intéressant à jouer dans un deck. Donc, une 7-4 avec le bonus activé des La Junta. Donc, c'est pas mauvais. Une petite carte qui va sûrement se baisser et qui sera pas très très chère. Donc, ici, on la voit, là, la nouvelle carte des Roots. 6-3, ça fait du bien pour les Roots parce que ça faisait un petit bout qu'il n'y avait pas eu de bonne carte de sortie. Moi, j'adore le graphique qui est vraiment beau. Là. Je vais vous dire, j'adore la carte. Donc, copie bonus, stop pouvoir, donc peut être très très bon dans toute situation. Donc, autant pour stopper un stop bonus, stopper son pouvoir. Donc, c'est quasiment une très bonne carte pour une 2 étoiles. D'après moi, ça va éventuellement elle va être bannie du Halo. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Elle a juste 6 de pouvoir. C'est pas extrême, mais c'est une bonne carte en tant que telle. Donc, voilà, c'est ce que je craignais. Je me suis fait prendre à mon jeu, qui est de mon seul que je pouvais utiliser contre un de ceux-là. Là, que je vais faire, je vais tenter de l'empoisonner. Vu qu'il m'a empoisonné, je vais tenter de l'empoisonner à 2 pills, mais je suis pas sûr de... Ah! Là, il vient de me faire mal solidement. Daddy Jones, là, c'est une carte qui était refusée en Halo, justement parce qu'elle était ben trop forte. Donc, c'est une 5 étoiles, moins 3, minimum 1. C'est quand même très peu négligeable, comme on dit. Donc, ici, on va y aller à 1, en espérant qu'il va se laisser frapper, mais je pense pas. Donc, ça risque d'être ma première défaite ici. J'avais 2 victoires par, disons, par abandon, mais je gagnais. Donc, ici, la nouvelle des piranhas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une carte des piranhas. Et quand même, ça va être une bonne carte, je crois, parce que elle a 4 étoiles. Donc, c'est une 4 étoiles. Oui, c'est ça. 4 étoiles. Et son pouvoir, c'est moins 3 de puissance, dégâts adversaire, minimum 4. Dégâts et puissance. Donc, stop bonus, moins 3, puissance et dégâts, minimum 4. Donc, c'est quand même faible contre certaines autres cartes, là, mais quand même, elle va être bonne pour ralentir des grosses cartes, des gros tons là, qui ont des grosses... des tons, là, exemple 9-7, là, puis là tu baisses ça, tu stoppes son pouvoir, comme exemple Daddy Jones, là, il n'aurait pas été très fort contre elle, mais il aurait eu son bonus d'actif de moins 3, minimum 5. Minimum 1, excusez-moi. Donc, dans le fond, contre elle, elle aurait fait 2 de dégâts, mais son gros ton serait mort. Donc, peut-être qu'il aurait juste fait 4 de dégâts. En tout cas, je ne veux pas trop extrapoler là-dessus. Donc, est-ce que ici, je réussis à y faire des dégâts? Ben, même si je fais 2 de dégâts... ah non. Non. Donc, voilà. Ça, c'était un tirage assez dévastateur que notre ami a eu ici. Avec Mohai et Daddy Jones. C'était très fort. Ouais. Il y avait 3 réducteurs de dégâts, plus un stop pouvoir, 2 stop pouvoir. J'étais un petit peu désavantagé dans ce combat-là. C'est pas grave. J'ai mal joué aussi au début, j'aurais pas joué de Bogdan, j'aurais dû me le garder à la fin. Donc là, vous voyez ici, j'ai pas de stop pouvoir, j'ai des réductions de dégâts en masse. Et j'ai mon petit ami ici, Ronald, que je vais pouvoir utiliser pour activer un bonus de nos amis, les Frozen. Là, il va sûrement me jouer Ruby en premier. Il y a des très fortes chances pour essayer de me passer son 6 de dégâts. Je ne sais pas si ça va marcher. Et la dernière carte, on va regarder ensemble, qui est Jennifer, qui est la carte des Jungle, qui est 8-4, défaite plus 3 de vie. 4 étoiles, je crois. C'est une 4 étoiles. Ouais. Le minimum 4. States, c'est une 4 étoiles. Je sais pas si c'est une 4 étoiles. Oui, c'est une 4 étoiles, exactement. Oui, parce que... ouais, 4 étoiles, 8-4. Défaite plus 3 de vie. Donc, bonus plus 2 de vie. Donc, c'est quand même intéressant.
Voilà, donc c'était pour faire une petite parenthèse sur les New Blood. Donc, ok. Là, je vais me laisser me frapper en espérant qu'il pisse beaucoup. C'est ça que je veux. Bon, c'est ça. Là, il va me faire son bonus de son pouvoir de -3. Mais je vais être à 8, je crois. 9. Bon, c'est pas si pire. Là, ici, je vais utiliser notre ami Ruru. Ouais, pour tenter de se faire mal. En pisant pas mal. Parce que là, il faut que je pise pour lui faire des dégâts. J'espère qu'il va piser beaucoup. C'est ça que je veux. Comme ça, je vais pouvoir me garder deux autres attaques. Donc, il me reste environ 10 minutes pour faire ma vidéo, là, parce que j'ai des choses à faire. J'ai beaucoup occupé en ce moment. Ouais. Donc, ouais. Ça ressemblait-tu au ouais? Le ouais de... Comment ça s'appelle déjà, le film avec Mike Myers? Je m'en souviens jamais. Pas grave. Donc voilà, j'ai fait 8 de dégâts, je crois. Oui, parfait. D'après moi, je viens de gagner la partie. Ouais, ouais. Parce que, peu importe qu'est-ce qu'il va me faire, j'ai Maïmata. Je perds automatiquement le prochain round. Il peut pas me mettre KO, parce que là, il y a 7, 8, 9, moins 3, ça fait 6. Elle peut, même s'il est en furie, elle peut juste me faire 8. Et moi, j'ai 6. 6 de dégâts. Donc, ok. Je vais jouer lui, c'est sûr. Le petit robot, pour être sûr qu'il n'y a pas de... Donc, il me fait 6 de dégâts. Voilà, je sais pas c'était quoi ce bruit-là, c'était bizarre. Ok, là, moi, je suis en revanche. Je suis actif en plus. Et j'ai 9 de puissance. Et l'autre, il y a 6 de puissance. Je le mets KO. Bonsoir, la visite. Donc, 3 victoires, une défaite. Quand même pas mal comme deck. Mon objectif, ça serait de cette semaine d'être à 1200 au moins pour pouvoir avoir 5 beaux crédits. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'espère que vous aimez toujours ça, que je continue. Ben, là, je me suis ennuyé un petit peu d'Hearthstone. J'ai touché à Hearthstone l'autre fois, puis j'aurais aimé ça vous faire une vidéo hier, mais c'est pas grave. Je vais vous en faire une la semaine prochaine. Parce que je ne fais pas de vidéo la fin de semaine. Non, j'ai pas le temps. Donc voilà, je suis à 1030. Peut-être je vais faire un petit dernier combat. Ça va quand même bien. Donc je sais pas si l'idée de faire des missions. Disons, on garde la liste des missions ensemble. Puis je vous dis, OK, aujourd'hui, on va faire cette mission-là. J'essaie de la faire. Ça ne veut pas dire que je vais réussir. Mais ça serait peut-être bien. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et on va peut-être en faire une ensemble. Là, je fais face à un deck quand même passablement fort. Ouais. Ouais, très fort. Ouais. Ok. Là, je vais partir avec mon stop pouvoir pour essayer de me backer. Parce que là, sinon, il peut me faire très mal. Donc voilà, 1, 2, 3. On va y aller à 3. Donc les Raptors, c'est un clan qui est, que vous pouvez jouer en mono. Je trouve intéressant. J'aimerais ça peut-être l'essayer. Peut-être que je pourrais l'essayer. Puis vous faire une belle vidéo. C'est un clan, moi j'utiliserais en mono parce que vous avez Brutus, qui est pour moi un des meilleurs. Ben, pas le meilleur, mais une très bonne carte à utiliser en mono parce que vous voyez son pouvoir, c'est le support. Donc présentement, il est -4 minimum 2 pour une 2 étoiles. C'est quasiment la plus forte quasiment le plus fort réducteur du jeu là, présentement. Sauf que c'est un support, donc tu n'as pas le choix d'utiliser en mono. Ben, tu peux l'utiliser en biclan, mais tu sais, si mettons tu as juste un tirage de 2 Raptors, il est 2, minimum 2, quand même pas mauvais. Mais. Et Mime, je viens de l'attraper, Mime. Donc 8-2 copie bonus. Ça peut être intéressant aussi.
Walkie confiance, plus 3 de puissance. Elle vient 9-7, ça gagne le round précédent. Ouch. Là, j'ai mis la pression de peut-être se laisser frapper, de gaspiller une de ses cartes, parce que toutes ses cartes sont quand même bonnes. Il mettra rien. C'est ça. Il vient de... Il n'y a pas de gaspiller en tant que tel. Là, il faut que je joue stratégiquement. C'est plate que j'aille pas mon poison. Ben, en même temps, non. Parce que là, il va sûrement jouer mime. Si je joue mime, je me laisse frapper de 2. Regarde. Ah non, c'est ça que je pensais qu'elle allait faire. La maudine. Ok. Parce que là, si, mettons, je perds, il peut pas me kill-shotter. Moi, je dis que c'est un bullshit, son affaire. Ouais, je savais que c'était une bullshit. Voilà. Ok. Là, son autre, il est pas en confiance. Fait que là, c'est soit que j'y mets Matrichoka d'en face, puis là, il tombe à 3. Sinon, il peut me faire 9, il tombe à 5. Sinon, il peut pas me faire grand-chose. Donc, je vais me garder 3 pills dans ma petite poche arrière. En espérant qu'il a très très mal joué. Il aurait dû... je pensais pas gagner. Je vais être franc, là. Il aurait dû jouer, exemple, Walkie au début. Mais j'ai fait le bon move qu'il fallait. Mais là, ça veut pas dire que j'ai gagné. Parce que là, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Il est Dracora. Il dit, je vais le jouer. Il va penser que je vais piser. Fait qu'il va piser beaucoup. C'est ce qu'il croyait. Ce que je n'ai pas fait. Donc, il m'a attaqué. Moi, j'ai mis un pills. Il a en mettre, même s'il n'aurait mis un, je l'aurais égalisé. Là, il s'est dit, après ça, il va jouer Ruru pour essayer de se défendre. Puis là, moi, je vais venir le frapper avec Mime parce que je vais copier son bonus de revanche. Mais là, j'y joue une carte qui n'a pas de bonus. Donc là, il est un petit peu... là, il n'a pas le choix de gagner le round. Vous comprenez? Ah, c'est yes. Et voilà, je viens de le battre. Donc, une autre victoire. Un petit peu plus stratégique, celle-là. Ce que j'aime, moi, la stratégie. Donc, il peut juste me faire 9. Donc, voilà. Il peut me faire 9 de dégâts pareil. Mais, il ne gagne pas. C'est quand même 9. C'est quand même un bon... C'est une bonne carte pareil, Walkie. Ça peut donner 9-9 en furie. Si elle est en confiance. Donc, voilà. Ce qui va mettre fin à mes combats. Donc, 4 victoires, 1 défaite. Pas mauvais. J'ai toujours aimé ça, jouer avec les Freaks. J'adore jouer avec ce clan, c'est quand même assez le fun. Mais là, j'ai pas gagné avec ça, avec les Frozen, bien sûr. Grâce à Ruru, qui est très bonne aussi. Donc, ok. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma collection. Mais j'aurais pu déjà y aller. Et je vais vous parler rapidement de dans le fond, de la carte que je vous ai présentée tantôt. Bien sûr... Vous pouvez, c'est pas nécessairement la meilleure carte là, du clan, mais à chaque fin de vidéo, je pense que je vais faire ça. Juste pour un petit commentaire de 2-3 minutes, peut-être pas 10 minutes comme j'ai fait sur l'autre. Donc, la carte que je vais vous parler aujourd'hui, donc, elle se trouve dans la deuxième page, bien sûr, parce que c'est une carte en W. Donc, c'est Wonald. Wonald, donc, qui est dans le fond une petite 2 étoiles encore. Qui souvent pas très joué. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de elle? À vrai dire, moi je vous dirais que c'est une des très bonnes 2 étoiles du clan. C'est pas la meilleure parce que dans le clan des Frozen, pas des Frozen, des Freaks. Attendez, je vais vous la montrer là. Dans le clan des Freaks, je peux faire une comparaison, disons, avec les Freaks. Là, j'ai toutes les cartes des Freaks, donc je peux aller dans ma collection Freaks. Je vais vous montrer ça rapidement. Pour pas que j'ai meilleure personne uniquement.
classé par niveau max. Croissant, donc du plus petit au plus gros. Bon, ok. Là, vous voyez dans les 2 étoiles des Freaks, vous avez le choix en masse. Il y en a beaucoup de bonnes. Donc, vous avez Wonald, comme que je vais vous parler. Vous avez Shazam, qui est de la copie bonus. Vous avez Mangda, qui est quand même pas mauvaise, mais que les autres sont mieux. Vous avez Hongdo, que pas très très joué, mais devrait l'être, parce que plus 1 d'attaque par piste, c'est quand même pas mauvais. Vous avez Oula, qui est quasiment un poison assuré. Et là, je vous nomme celle que moi je trouve bonne. Vous avez Arlene. Vous avez Esmeralda, qui est la classique là, des cartes, son prix a beaucoup baissé que quand moi je l'ai en ma possession. Là. Et vous avez Bertha, qui n'est pas une mauvaise carte non plus. Donc, beaucoup de 2 étoiles jouables dans ce clan. Cependant, pourquoi moi je vais vous parler de elle? Je ne lirai pas les commentaires. Moi, je vais vous dire simplement qu'est-ce que j'en pense. Je l'ai longtemps boudé, cette carte-là, pour la simple raison que je trouvais que 6-2, défaite plus 2, c'était pas tellement bon. Mais là, si vous faisiez le lien avec, bien sûr, avec mon clan qui sont les Frozen, vous avez la possibilité d'activer le bonus des Frozen. Je vous en ai parlé tantôt. Le bonus des Frozen. Et ça équivaut, pour une 2 étoiles, ça équivaut dans le fond, équivaut à un Tiki LD. Dans le fond, la 3 étoiles des Frozen. Vous en avez d'autres dans les autres clans aussi. Là. Il n'y a pas seulement elle. Là. Vous avez d'autres clans, dans d'autres clans, il y en a d'autres aussi, sûrement des 2 étoiles, qui ont ce pouvoir-là, défaite plus 2. Donc, à vous de voir laquelle vous possédez. Mais si vous voulez tenter mon deck, qui est dans le fond poison et revanche, là, vous voyez comment ça va bien pareil, parce que je mets la pression sur l'adversaire, et l'adversaire, soit qu'il se laisse empoisonner, puis là, le poison, il fait son effet, il fait baisser les points de vie, ça va quand même bien, et Wonald se marie très bien avec ça, parce que tu empoisonnes l'adversaire, puis l'adversaire, ses points de vie descendent, lui, il va te frapper, tout dépendamment qu'est-ce qu'il y a comme carte, c'est une stop pouvoir, c'est sûr que là, Wonald, il n'est pas très utile, là, mais sinon, ben, disons que c'est je sais pas moi, un hoppers, là, il te frappe, puis là, toi, ben, t'as lui, tu y mets, fait que là, ça ralentit ses dégâts, puis toi, ton poison, il continue à faire baisser l'adversaire, puis ton Frozen, ben, son pouvoir s'active, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de situations, oui, c'est sûr, là, c'est pas parfaitement ça coche, là, comme on peut dire. Si je peux montrer mon deck, tu sais, dans le fond, pour finir, pour parler de eux, là, je veux dire, de cette carte-là, de elle, de Wonald. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que, comme je vous expliquais, elle se marie très bien avec les cartes Frozen. Tout simplement parce qu'elle va activer le bonus des Frozen. Donc, voici mon idée de deck. Donc, ben, dans le fond, Wonald. Donc, c'était mon petit commentaire sur Wonald. Et pour la fin, pour finir ma vidéo, je vous remonte mon deck. Donc, il y a une valeur d'environ... Ben, c'est sûr que Bikini Joe LD, pas tout le monde qui peut l'avoir. Donc, vous pouvez la remplacer par... vous pouvez mettre un autre 3 étoiles là, des Freaks. Il y en a beaucoup qui sont très bonnes aussi. Là. Mais par contre, si vous l'avez, mettez-la parce que c'est une carte maîtresse du deck pour 9-2, comme je vous expliquais. Donc, en gros, ça peut être un deck qui coûte environ, si vous regardez là, le prix des cartes, là, je fais un calcul rapide. Donc, Ruru plus Bogun, ça fait environ 130 000 clins. Donc, plus 10 000, ça fait 140. Plus 25, ça fait 165. Plus les deux ensemble, ça fait 14 000. Ça fait environ 179 000. Donc, c'est sûr que Bogdan va vous coûter cher. C'est sûr, mais si vous pouvez l'acheter, dépêchez-vous parce qu'elle va venir assez rapidement. Elle va revenir dans les votes Hello, puis elle va se faire banner du Hello. Parce que là, le Hello, ils ont changé le vote. C'est plus 5% des cartes, 5% des votes qui vont faire la différence. Donc, c'est 3, on va baisser ça à 3%. Donc, si vous faites un vote Hello, soit pour garder une carte ou la refuser, au lieu ils vont considérer toutes les cartes 3% et plus. Avant, c'était 5% des votes et plus. Donc, des fois, là, ça finissait, c'était 4.8, 4.7. Était sauvé parce qu'elle était exclue du vote. Donc, ça va mettre beaucoup plus de cartes en vote. Donc, moi, d'après moi, Bogdan, elle va se faire refuser assez rapidement parce que très puissant cette carte. Donc, voilà ce qui m'a fait à mon épisode 34. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à venir nous rejoindre dans la guilde, à m'envoyer des messages en privé sur Urban Rivals. Je réponds assez rapidement. Je suis quelqu'un qui est quand même assez
je suis pas tout le temps sur mon ordinateur, mais j'ai mon cellulaire avec moi, fait que je reçois souvent des notifications sur mon téléphone. Donc, je réponds quand même assez rapidement. Je suis quelqu'un de ponctuel, donc j'adore que vous me parliez. Moi, je vous réponds. J'adore ça, donc continuez à le faire. J'apprécie ça. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit le fameux dicton. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.